yesterday. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you. J'ai prophétisé au pays en 2008-2009, lorsque le président Laurent Gbagbo nous a reçus à la présidence. Et il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu. Yvan Castamo était là-bas. Corée Moïse était là-bas. Connaissez-vous Corée Moïse? Il est le chapelain de la présidence. Chapelain en même temps qu'il est président de la fédération de basketball. On dit là, on fait les affaires à la présidence là-bas, autant les serviteurs de Dieu. Et le 31 décembre 2009, avant 2010, il restait que 5 minutes pour qu'on rentre en 2010. Et en ce moment, ça chauffait beaucoup au pays. Et certains prophétisaient. On ne doit pas élection en 2010, ça va se faire en 2015. Certains disent non, on ne doit même pas même élection jusqu'à un Gbagbo va mourir. J'ai un homme de Dieu qui est en France ici, je ne dis pas son nom parce que des gens le connaissent. Il prend le micro, il prêche, il dit Dieu me dit, président, tu es le roi de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas quelqu'un qui va t'enlever. Si on dit il n'y a pas quelqu'un qui va t'enlever, même pas même la France, parce que ce n'est pas prophétie, on ne peut pas t'enlever. Chacun donne prophétie. Et j'envoie je ne sais pas comment vous appelez ça, taboulé. C'est que les reines s'assoient dessus là. Les tabourets. Taboulé, ok. Et ils l'ont fait asseoir dessus et ils ont versé l'huile sur sa tête. Je me rappelle très bien. Et tout le monde a proclamé la victoire. J'étais assis dans mon coin, je n'aime pas de problème parce que je suis étranger. Je voyais des choses, mais je ne peux pas parler. On dit, lorsque tu arrives en Rome, fais ce que les Romains font. J'étais assis dans mon coin, il ne faut pas que quelqu'un va me provoquer, parce que ma bouche, là, ça ne porte pas caleçon. Ce que les yeux voient, la bouche fait quoi? Parle. Et Madame Gbagbo elle-même vient, elle attrape ma main. Hé mon fils, toi tu es assis, tu ne parles pas. Ou bien tu es anglophone. J'ai su que, celle-là n'est pas simple. Parce que ce n'est pas écrit sur mon front anglophone. Et je n'ai pas parlé pour que tu puisses attendre mon accent. Donc, comme elle a fait pour savoir, elle dit tes frères entendent de parler, tout le monde parle, toi tu ne parles pas. Je ne sais pas, écoutez-moi très bien, je ne sais pas. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Elle attrape encore ma main. Il faut aller saluer ton papa. Parce que Gbagbo était assis et chacun vient lui dire bonne nouvelle année. Bonne nouvelle année. Et souvent, quand on te connaît bien là-bas, bonne nouvelle année. Là. Il y a enveloppe dans les paniers à côté, ton nom est dessus et son protocole, Aboubakar, Baba Kone, il enlève et puis il te donne. Moi, on ne me connaît pas là-bas. Donc j'ai salué et lui-même il a attrapé ma main, il se lève et puis il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonne nouvelle année à tout le monde. Et puis il m'a tiré pour rentrer dans son bureau. Tout le monde était étonné. La maman même qui m'a amené là-bas, c'est la maman. On dit quoi, les Polynésés, quoi, français. Là. Elle voulait se poser candidature présidentielle. Donc, elle voulait des gens, les présidents, les politiciens pour lui faire quoi? Enseigner comment rentrer dans ce lieu. Donc, c'est elle qui m'a invité pour aller à la présidence. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc, dans le bureau, lorsque Gbagbo m'a demandé, mais tu ne parles pas, tu es assis doucement. Ce monsieur-là, il n'y a pas un président comme lui. Écoute, il est sans façon, il cause comme il est à la maison. Il ne montre pas aux gens qu'il est président. En tout cas, il est cool. Il te fait parler le langage que tu comprends. Il ne complique pas la situation, il ne complique pas les choses. Et puis il me dit, parle-moi. En même temps, en ce moment-là, français même là,
Mais je ne connais pas. Lorsque j'ai dit des choses en français, on ne dit pas comme ça. Amen. Amen. Et tu sais quelque chose? Un jour, mon traducteur n'était pas là. Donc, j'ai donné prophétie à une femme. Ça, c'est les années 2009, 2008, 2009. Et je voulais dire, j'ai un taureau qui court derrière la femme qui a des cons. Et je ne sais pas, je suis parti dire con. Une femme a arrêté derrière le et dit, on ne dit pas ça. Donc j'ai eu un peu peur pour traduire ce que je vois. Mais le jour, j'ai parlé français comme j'ai fréquenté la Côte d'Ivoire, j'ai fait mon école là-bas. Tout ce qui sortait de ma bouche était net. J'ai dit, papa, tu ne vas pas gagner. Il avait sa bic dans sa bouche, et puis il assis derrière son bureau, et puis il met dans sa bouche, et puis il tape son bureau avec. Il ne parle pas, il me fixe dans les yeux. Et psychologiquement, quand quelqu'un parle et puis tu fixes dans ses yeux, s'il ment, tu vas savoir. S'il voit que tu es en train de fixer dans ses yeux, il change le débat. Donc il fixe dans mes yeux, mais j'étais net 100% sur la prophétie. Il dit, je ne vois pas premier tour, je vois deux tours. Et deux tours là, je vois sous la lagune. Des bateaux qui viennent en force. Mais un coup, il y a un jaillit tourbillon. Et le bateau là a commencé à faire quoi? À rentrer dedans. Mais l'autre bateau là, qui venait très petit par rapport à celui qui fonçait là, il y a d'autres bateaux qui sont venus l'aider à devenir grands. J'ai dit, papa, il y a des politiciens qui sont contre toi. Ils vont se mettre ensemble pour t'enlever au pouvoir. On doit deux tours. Deuxième tour, les proclamations des résultats, ça va créer la guerre. Et dans la guerre, on va t'arrêter. Le jour de ton arrestation, la pluie va tomber. À partir de 9h. Après ça, ils vont te faire sortir. Là où tu es caché, je ne connais pas. Mais c'est qu'ils vont te faire sortir. C'était pour qu'on te tue. Mais Dieu va envoyer ses anges pour te protéger. Mais où ils vont t'amener, je ne connais pas. Mais je sais que tu dois la victoire. Le monsieur a appelé sa femme. Vous venez écouter ce que j'entends de dire. Quand son mari a dit, dans la table, quoi? Et lui, il est qui? Même personne qui m'a amené. Lui, il est qui pour dire ce genre de bêtises? Lui, il est qui pour dire ce genre de bêtises? Comment ça? On a des grands prophètes ici qui ont parlé de la victoire. Bien aimé, en ce jour-là, j'ai cherché quelqu'un à lui donner un message pour aller dire à mes parents que où je suis là, c'est trop chaud. Si on ne me voit plus, c'est que je suis déjà parti. Donc, on a commencé à prêter funérailles, mettez les pages partout pour qu'on fasse le. Parce que la femme parle comme garçon. Qu'elle parle, elle crache. Tellement qu'elle était fâchée, sa bouche crachait son corps. Elle se tape la porte, bang! Et papa, si elle a baissé sa tête comme ça. Elle a fait son protocole. Il faut donner 10 briques. Tu connais 10 briques? 10 millions. 10 millions. En Côte d'Ivoire, on ne dit pas 1 million à la présidence. On dit 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Donc quand il a dit 10 briques là, moi j'ai pensé que ces briques pour venir me taper, me tuer. Je ne connaissais pas le langage de la présidence. Donc je suis là où il y a une enveloppe qui vient et le protocole dit, monsieur le prophète, c'est pour toi 10 millions. C'est de la part de nos pères. J'ai dit merci. Là, j'ai eu un peu de courage, la confiance que ça va aller. Mais il restait ma sortie là. Amen, amen. Tu sais que Dieu, corruption là, on ne peut pas arrêter dans ce monde. La corruption a commencé depuis dans le jardin jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas. On peut essayer de calmer un peu, mais lorsqu'on calme un peu, après ça devient pire. Chaque chose que tu veux terminer, lorsque tu ne termines pas et puis tu laisses, ça devient encore quoi? Grand. Je sors de la présidence,
Voilà son protocole qui est à côté. Ah, prophète, on dit quoi? On dit quoi? Donne-moi ma part. Il dit combien? Il dit ici c'est 10%. Donc 10% je dois lui donner. Mais moi j'ai donné 2 millions. Tu connais ma sagesse? Pour que quand on m'appelle encore, il me laisse rentrer. Amen. Donc j'ai augmenté. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Si tu en vas, tu vas mourir chez. Dis Amen. Quand tu as l'argent, tu ne donnes pas, là, tu mets seul, tu souffles seul. Qui ne paie pas sa dîme ici? Merci. Qui encore? Ok, attends. Un jour, là, la dîme va te corriger. Attends. Lorsque j'ai dit la vérité, j'étais devenu quoi? Ennemi de certaines ethnies en Côte d'Ivoire. Les Bédés, les Guérés, les Atiers, les Briés, les quoi, tous ceux qui supportaient Gbagbo. Si quelqu'un te donne 10 millions, est-ce que tu dois le laisser tomber? Non. Tu dois plutôt l'aider à faire son combat. Mais on arrive à dire certaines choses parce que c'est Dieu qui nous a dit de dire. Si c'était de ma propre force, j'allais dire Gbagbo, tu resteras président jusqu'à ce que tu meurs. Mais c'est Dieu qui nous fait quoi? Qui nous guide. J'allais lui dire, 2100, tu vas rester encore président pour que je puisse avoir chaque fin de mois mon 10 millions. Donc là, j'ai pris pour lui et il restera toujours président. Mais Dieu a dit non. Vous savez, dans ma maison, j'avais aussi certaines personnes qui supportaient Gbagbo. Donc chaque fois que je dis Gbagbo ne va jamais gagner, ça va tourner mal. Ils se sont gardés de rancune contre moi. Regarde, j'ai une étoile qui saute ici, là. Tu tombes sur la main qui est assise à la fenêtre, là. Maman, lève-toi. Oui? C'est le moment de qui? Il y a une étoile qui saute ici, qui tombe là-bas. Maman, j'annule tout ce qui est maladie qui va t'attaquer. Dis Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen? Amen. Lève-toi, tu dis Amen. C'est quoi tu m'as? Merci beaucoup. Après le culte, j'ai prié pour toi. Hein? Tu ne vas pas partir à l'hôpital. Tu penses. Je parle, mais les yeux sont ouverts. Donc tu me suis. Amen. Comme j'ai dit, c'est la même chose qui s'est passée. Mais en ce moment, ils n'ont pas encore arrêté Laurent Gbagbo. Donc je me lève un jeudi matin, très tôt le matin, et j'ai rien. Mais pasteur, certaines personnes qui sont venues cacher chez moi à la maison, parce qu'en ce moment, ça tirait. La guerre avait commencé. Et un des pasteurs m'a demandé, papa, pourquoi tu ris? Et puis j'ai dit, aujourd'hui, on ne va pas attendre bonne nouvelle. Ils vont arrêter quelqu'un après la guerre va terminer. Ils m'ont forcé jusqu'à ce que je les ai dit comment ça va se passer. Même prophétie, même l'heure, comme j'ai donné à notre président, c'est la même chose qui s'est passée. Donc ceux qui étaient dans la maison, qui n'ont pas été contents, ils ont pris leur portable et puis ils ont appelé force de défense. Ce n'est pas les rebelles, hein? Force de défense de Gbagbo, le pays. Et très tôt le matin, j'étais assis devant ma porte, en culotte et puis débardeur. Et j'ai demandé à ma fille, la servante de la maison, fais un petit café pour moi, je vais boire. Je vois un cargo qui vient, un camion, et c'était l'armée qui était dedans. Ils se sont descendus. Qui est le prophète Tigrat? Et j'ai dit, c'est moi. Ils avaient une liste dans les mains. Et ils ont barré comme ça. Ils m'ont demandé, monte. Il dit, mais attendez, j'ai parti m'habiller. On dit, monte.
Et celui qui me commandait, il voulait me chiffrer. Il dit, ne me tape pas. Hein. Ah, tu vois, ça arrive des moments où tu vois la mort et la vie. Il faut faire le pire. Alors, si tu montes, tu descends, on va te tuer. Donc, fais le pire. Si tu es mort, tu es mort. Il dit, ne me tape pas. Hein. C'est que si je peux monter, il ne faut pas tout pas me toucher. De toute façon, ils m'ont pris pour jeter dedans. Là. Je ne sais pas comment même moi-même je me suis. Va, comme papier génie. On dit c'est toi qui sais prophétiser, non? Tu vas voir. Tu ne reviens plus, hein? Et ce que j'aime chez les Ivoiriens, son policier, comme son gendarme ou quoi, il faut lui donner information sur quelqu'un. Lorsqu'on t'attrape, eux-mêmes, il te dit qui a dit. On dit, tu penses que tu es caché? C'est des gens de ta maison même qui nous a appelés. Toi, on dit, tu es parti voir Gbagbo là. Il t'a fait quoi? Pourquoi tu prophétises contre lui? Tu ne retules plus, c'est moi qui te dis, c'est moi qui te dis, moi, je suis guéri, c'est fini pour toi. Tu ne retules plus. Et puis, crac. Je suis assis, si on te compte combien de pipis j'ai fait sur le sang. Crac. Qui a fait tout cela? Quelqu'un de chez moi. On arrivait où on garde les animaux là, zoo là. Donc, il y a eu affrontement. Les rebelles aussi venaient. Nous, on est dans le cargo là. Et il y a eu des tirs. Donc, les forces de défense de Gbagbo ont su qu'ils ne paient pas le combat des rebelles. Parce que les armes là sont tellement fortes. Je ne sais pas quel pays qui les a données. Ça tire. Et tu ne peux pas écouter. Donc, on était couchés dans le camion avec l'oreille quoi? Couché. Et même personne qui disait il est guéri, moi je vais voir là. Il dit descendez, chacun va chercher. C'est chercher. Donc, lui là, il saute. Je n'étais pas la seule personne qui était pris. Hein. On était beaucoup dans le cargo là. Dis pas comme ça. Donc, lui saute, chacun saute. Moi aussi, je vais sauter. Ben malheur. Quand j'ai sauté, balle a pris ma tête. Envoie ta main. Tu vois? Tu vois ça? Tu peux compter, c'est 7. Balle a pris ma tête. Vois! Là, je ne vois plus rien. Mais quand je me souviens, en ce moment, j'étais sur un lieu, il n'y a pas maison, il n'y a pas arbre, il n'y a rien, c'est comme le désert. Et je courais sur. Je courais. Et en vitesse même, l'accélération est tellement forte. Et j'ai croisé une vieille. Première personne que j'ai croisée, c'est une vieille. Et puis la vieille m'a demandé, il a dit mon nom, mais Kwame, parce qu'au Ghana, quand tu es né samedi, on t'appelle Kwame. Chez nous, on t'appelle par le jour d'accouchement. Si tu es né lundi, tu es adjoint. Quelqu'un m'écoute? Donc, la vieille a dit Kwame, mais toi tu cours là, tu es pressé, tu vas où? Et puis j'ai dit, c'est que je cherche un endroit pour me reposer. Pendant qu'on m'a tiré là, et puis elle dit, mais toi j'ai dit à ton papa de te donner un courrier, bien comment on dit là, courrier pour venir me donner. Est-ce que tu as remis? J'ai dit non. Maintenant la vieille là me dit, retourne-toi, tu vas aller chercher courrier là. Déjà où je partais, et puis la vieille m'a fait retourner, c'était la mort. Quand la vieille m'a dit retourner là, c'est là que je me suis retrouvé que je suis à l'hôpital. Et je demande, mais j'ai fait quoi ici? On dit, ça fait 2 semaines que tu es ici. Si tu vois ma tête est devenue plus gros 10 fois. Et on cherche les docteurs, tout le monde a fui. Et ils m'ont déposé dans un hôpital militaire, Ashma. Juste à côté des eaux, là où j'ai eu l'affrontement. À cause de moi seul, j'ai un hélico qui est venu dans le lieu pour prendre tous ceux qui ont eu des blessures, y compris certains militaires, et on nous a menés directement à Yamoussoukro. De Yamoussoukro à Abidjan, mes parents sont venus me chercher à la frontière pour aller me soigner.
Qui a fait ça? Dans la voiture, le gars qui dit il est guéri là, il a dit le nom de celui qui a fait ça. Et il s'appelle prophète Simplice Guéhi. Lorsqu'il était supporter de Bago, il a regardé côté physique, il n'a pas regardé côté spirituel. Et il m'a vendu. Tout simplement, j'ai dit la vérité. Écoute, il y a certaines vérités, lorsque tu dis, ça t'amène dans beaucoup de problèmes, mais quand même, il faut le dire. Si c'est la vérité, Dieu va toujours te protéger. Il y a certaines personnes qui ont reçu seulement une seule balle qui sont morts. Moi, dans ma tête, 7. Donc, quand tu arrives chez moi à la maison, première photo que tu vois, c'est quand j'étais couché, avec le sang partout. Tu vas voir, j'ai fait ça grand. Et puis, c'est elle là. Quand toi-même tu regardes, lorsque tu es malade, tu es guéri. Parce que ce n'est pas normal pour quelqu'un comme ça, avec cette balle dans sa tête, et puis il retourne encore à la vie. Si ce n'est pas Dieu qui est avec lui. Je n'ai pas prié contre mon pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore mon pasteur. Et il est encore dans le ministère. Je n'ai pas mis au dehors. C'est vrai, j'ai fait des grandes choses pour lui, mais je n'attends pas pour qu'il me fasse le retour avec des grandes choses. La récompense vient de Dieu. Amen. Donc, celui qui t'a offensé, il faut essayer de lui faire quoi? Pardonner. Dans cette chose-là, se trouve une bénédiction qui est plus grande que la prière et la prophétie. Tu n'as pas dit Amen? Lève-toi, tu vas dire Amen très très fort. Alléluia. On ne peut pas faire un programme avec les murmures cachés dans le cœur de certaines personnes. Tu ne peux pas avoir cette bénédiction. Tu ne peux pas. Tu vas sortir d'ici avec le même souci, le même problème. Pourquoi tu ne peux pas fermer ta bouche? Mets cadenas sur ta bouche. Tu as vendu les choses de la maison, les choses de foyer dehors, et aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a cherché à savoir ce qui se passe chez toi après ton mari. C'est toi-même qui es sorti. Parce que quand tu es sur le lit avec ton mari, il n'y a pas Akouba qui est à côté de toi. Vous êtes seuls dans la même chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis ce qui se passe dans ta chambre, tous les mots sont au Coran. C'est que j'ai eu quelqu'un qui a fait quoi? Aujourd'hui, c'est les mêmes paroles des gens prennent pour t'insulter. Et puis tu dis, ils sont comme toi. Tu te fais vendu. You have to forgive. Vous devez pardonner. Forgive. Pardonner. Forgive. Pardonner. Pour terminer, un homme de Dieu. Connaissez-vous loterie? Loterie. Votre loto, l'histoire de tu donnes l'argent, ok? On augmente ton argent, l'histoire de trucs. Un homme de Dieu voyageait pour aller dans une ville pour aller faire croisade. Même jour qu'il partait, sa femme aussi partait voir sa famille au village. Et le serviteur de Dieu a dit, je ne sais pas quand tu vas retourner. Et moi-même, je ne sais pas quand exactement je vais arriver. Donc nous allons laisser la clé à le kiosque, le monsieur qui joue loterie. Et celui qui vient brièvement va aller faire quoi? Prendre chez vous. Les deux se sont attendus, chacun a pris sa voix. Le serviteur de Dieu a fini de faire son croisade. Lorsqu'il arrive, sa femme n'est pas encore arrivée. Donc c'est normal qu'il parte vers le kiosque de loterie où on joue l'auto là. Pour aller faire quoi? Prendre la clé. Et vous savez, l'église Pentecôte, le système d'enseignement, un homme de Dieu ne doit pas même mettre son pied là où on joue loterie. Ils sont très stricts. Soit on t'attrape, soit tu es suspendu ou on te charge de l'église. Et voilà ce qui s'est passé. Le serviteur de Dieu qui est arrivé, lorsqu'il partait vers un kiosque de loterie là, pour prendre la clé, j'ai une fidèle qui passait. Et fidèle a vu son pasteur, l'apôtre,
arrêtée devant le kiosque là où on joue loterie. Elle ne sait pas ce que l'apôtre est parti faire. Soit si c'était pour aller jouer ou pour aller prendre la clé. Elle prend son portable, elle appelle district. L'apôtre qui coiffe toutes les églises dans le secteur. Apôtre, je venais de voir apôtre à Sémia en train de jouer loterie. Ils l'ont convoqué devant toute l'église. Votre apôtre là, c'est le diable lui-même. L'église Pentecôte, c'est un comportement comme ça. Il a joué loterie, on l'a attrapé. C'est lui-même, ses fidèles qui l'ont attrapé. En train de jouer loterie. L'apôtre a dit non, j'ai laissé la clé à le monsieur lorsque ma femme aussi voyageait, même jour que j'ai voyagé. Et je ne savais pas si elle allait venir avant elle ou c'est elle qui vient avant moi. Donc je lui ai dit, en cas si je ne suis pas encore arrivé, là où on a déposé, il faut aller prendre. Donc si c'était ma femme qui est partie, est-ce que vous allez dire que c'est ma femme aussi joue loterie ou bien elle est partie jouer loterie? Il a tout dit, la famille, l'église a dit non, tu es suspendu. Quitte l'église. Et l'église Pentecôte, lorsque tu commets des erreurs, on te met devant les fidèles et puis chacun te maudit. On prie pour que tu sois torturé par le diable, comme l'apôtre Paul a dit dans la Bible. Donc chacun prie. Lorsque tu sors, toi, que vois-tu tes coins, que comme ça, tu as mis la honte sur l'église, tu ne mérites pas de vivre. Le monsieur prend sa vie, il prend ses enfants, il prend sa femme, ils sont sortis. 2 mois après, la fille qui est partie mentir sur le serviteur de Dieu est tombée malade. Ils ont pris la fille pour promener partout pour la guérison. Ça ne passe pas. Il n'y a pas eu de guérison. Donc dans une de leurs conventions générales, ils ont invité une prophétesse. Et lorsque la prophétesse entend de prêcher, et puis le Saint-Esprit lui a parlé, comme le Saint-Esprit va me parler aujourd'hui, dis Amen. Amen. Le Saint-Esprit lui a parlé, et puis il a dit, ils ont offensé un de leurs pasteurs. Et en partant, le pasteur a mis une malédiction dans l'église. Tous ceux qui ont assisté à sa suspension, là, chacun doit mourir. Certains aussi doivent faire quoi? Tomber malade. Il y a une fille qui est ici. C'est toi qui as créé le scandale. Et aujourd'hui, tu es malade. C'est là l'église ont su que c'était du quoi? Mensonge. Maintenant, il fallait qu'on cherche le pasteur. Si on le trouve, tous ceux qui sont malades, qui entendent de chercher la mort, va avoir les quoi? Guérison. Oui, dormait aussi, il a enlevé là-bas. Donc, il a pris ses enfants, sa famille. La veille, le lendemain, lorsque l'église l'a mis au dehors, en partant pour aller prendre bus, elle croise une femme qui est quittée aux États-Unis. Et la femme cherche enfant. Et l'apôtre a reçu la révélation par le Saint-Esprit. Donc il a dit à la femme, maman, je ne te connais pas, mais Dieu me dit tu cherches enfant. Voilà mon numéro, appelle-moi, croise-moi tel endroit, je vais prier pour toi. Donc c'est comme ça, Dieu l'a mis en contact avec la femme qui a quitté le States. Et la prière a marché, la femme a pris quoi? Grossesse. Et dans même 6 mois là, où le monsieur était suspendu, le pasteur qu'on a chassé, même 6 mois là, la femme a fait tous ses papiers pour qu'il puisse le rejoindre aux États-Unis, pour le mettre en contact avec certaines personnes qui ont même cas comme elle. Donc l'église maintenant cherche le pasteur. On tourne, on passe ici, on passe ici. Et avant que le pasteur voyage, il a dit à sa femme, Dieu m'a révélé que l'assemblée va venir me chercher. Mais ne dis pas où je suis. Si tu leur montres où je suis, même malédiction va tomber sur toi. Finalement, ils ont tourné, ils ont trouvé la femme et ses enfants. Ils ont demandé à la femme, mais où est papa pasteur? On dit, la femme dit, ah, je ne sais pas où il est. Depuis qu'on a quitté l'église, on ne le voit pas. Nous-mêmes, on le cherche. On ne sait pas où le trouver. Ils ont tout fait. La femme dit, je ne peux pas vous mentir.
Je ne sais pas où, parce qu'elle a peur de malédiction. Je ne sais pas où mon mari est. L'église, les gens ont commencé à mourir un à un. 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 Mais celle qui a menti elle-même là, et malgré sa situation, elle vivait encore. Donc l'apôtre était aux États-Unis, Dieu lui a dit, descends au pays. Allez prêcher accusation. Comment éviter les accusations? Et quand il est descendu, même jour il est rentré dans le temple, il s'est présenté. C'est de moi vous cherchez. Vous avez connu votre erreur. Je ne suis pas allé jouer loterie, comme je vous avais dit. Je suis simplement allé chercher la clé de ma maison. Lorsque j'ai laissé ça dans la main de monsieur, vous m'avez accusé injustement. Voilà moi. Pendant qu'il parlait, et la fille a dit, papa, je te demande pardon. Sous le champ, elle s'est levée. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Quelqu'un qui était cassé de tous ses joints, de toutes ses articulations, s'est levé, elle a commencé à marcher. Tous ceux qui lui ont demandé pardon ont été quoi? Guéris. Il y a une guérison qui se trouve dans le pardon. Amen. Et si tu ne pardonnes pas, tu vas avoir même souffrance comme celui qui est en train de subir le même scénario. Celui qui t'a offensé a commis des erreurs. Toi qui n'arrives pas à pardonner aussi a commis quoi? Même erreur. C'est pour ça que la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc lorsque quelqu'un t'a pardonné de tous tes péchés, tu dois aussi faire quoi? Pardonner. Si l'église doit avancer, il faut qu'on puisse aimer entre nous. Pardon. Le pardon doit régner. Lorsque tu marches sous pied de quelqu'un, en même temps tu lui demandes pardon. Ne sois pas orgueilleux. Sinon Dieu va te jeter. Dépose ta main sur ta poitrine, ta main droite. Et tu vas répéter ça après. Say Father. Dis Père. Say Father. Père. I've listened to your word. J'ai écouté ta parole. I believe in your word. Je crois en ta parole. Forgive me Pardonne-moi of all my iniquities. de toutes mes iniquités. Give me the spirit Donne-moi l'esprit and the power et la puissance to forgive. de pardonner. Father, Père, I am touched in the heart. je suis touché dans le cœur. Somebody offended me. Quelqu'un m'a offensé. I'm ready today Et aujourd'hui, je suis prête to forgive à pardonner and to walk in the truth et marcher dans la vérité and in the spirit. et dans l'esprit. Father, Père, I thank you je te remercie for what you've done for me today. pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. I feel relieved Je me sens libérée in my heart dans mon cœur that these things par rapport à ces choses, will never happen again. car ces choses ne se produiront plus. In the name of Au nom Jesus. de Jésus. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À cause de ces genres de comportements, tu as regardé ton prochain lorsqu'il est chrétien et toi païen. Et tu lui as dit, en tant que chrétien, tu te comportes comme ça. À cause de toi, je ne vais pas partir à l'église. À cause de quelqu'un, tu es à la maison. Le salut est quoi? Personnel. Si tu es assis ici, tu n'as pas encore accepté Christ. Tu veux marcher avec Christ. Tu veux l'accepter comme ton sauveur personnel. Lève-toi, tu vas venir devant. Il ne faut pas tu vas avoir honte. Tu as entendu parler de Jésus, tu vas à l'église, tu fais tout. Mais tu ne l'as pas encore accepté. You've not accepted him. Vous n'avez pas accepté. This decision you are taking Et cette décision que vous prenez is a very good decision. est une très bonne décision pour vous. It is a new beginning and a new life. C'est un nouveau commencement et une nouvelle vie. You want to accept Christ? Vous voulez accepter Christ?
You want to walk with Vous Christ. voulez marcher avec Christ. You want to accept Him, Vous voulez l'accepter. your Savior. Lui, votre sauveur. Rise up and come. Levez-vous et venez. Rise up and come. Levez-vous et venez. If you want to walk with Him, Si vous voulez marcher avec you lui. want to accept Him, Si vous voulez l'accepter. you want to give your life to Vous Christ, voulez donner votre vie à Christ. you want to walk with Vous Christ, voulez marcher avec Christ. you want to do everything with Him. Vous voulez tout faire avec lui. You want to say, Father, Vous voulez dire, Père, you are my Lord tu es mon Seigneur and my et Savior. mon Sauveur. The Bible says, La Bible dit, if someone is in Christ, si quelqu'un est en Christ, he becomes il devient a new une creature. nouvelle créature. All things has passed away, Et toutes choses sont and passées behold, everything has become new. et toutes choses sont devenues nouvelles. Don't look at the one seated close to you. Ne regarde pas celui qui est assis à côté de toi. Don't be ashamed. N'ayez pas honte. The Apostle Paul said, Apôtre Paul a dit, I am not ashamed to preach the je gospel. n'ai pas honte de la parole. To preach the gospel. Je n'ai pas honte de prêcher la parole. You should not be ashamed N'ayez pas honte walking with Christ. de marcher avec Christ. Don't be seated. Ne vous asseyez pas. Restez Today pas assis. can be your last chance. Aujourd'hui peut être votre dernière chance. You don't know what will happen to you tomorrow. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Rise up, Lève-toi, come and accept Him. viens et accepte-le. The Bible says, La Bible dit, no one can go to the Father nul ne peut aller au Père if the Father don't call him. à moins que le Père ne l'ait appelé. So today the Father is calling you. Donc aujourd'hui le Père t'appelle. Rise up and come. Lève-toi et viens. He is calling you by Il your name. t'appelle par ton nom. He is sounding in your ear. Ça résonne dans tes oreilles. My son, Il dit, mon My fils, daughter, ma come. fille, viens. I open my hands J'ouvre mes mains, je t'ouvre mes bras to receive you. afin de te recevoir. Come. Viens. I'm giving you 2 minutes. Je te donne 2 minutes. Come. Viens. Clap for Jesus as they are Acclamons coming. le Seigneur alors qu'il arrive. In the name of Jesus Au Christ, nom the Son de of the living Jésus. God. Le Fils du Dieu vivant. Is there any evangelist in our midst? Est-ce qu'il y a un évangéliste parmi nous? Then I will lead you to accept Christ. Donc je vais vous guider pour que vous acceptiez Christ. Raise up the 2 hands. Levez vos mains, les deux And mains, you will say this after me. et vous direz ceci après moi. Say, Father. Dites Père, Speak loudly. Say, parlez Father. fort. Dites Père, I thank you for today. je te remercie pour aujourd'hui. I thank you for your presence. Je te remercie pour ta présence. Today, Aujourd'hui, I open my head j'ouvre mon cœur to accept you afin de t'accepter as my Lord comme mon Seigneur and personal Savior. et mon Sauveur personnel. I'm ready Je suis prêt to walk with you. à marcher avec toi. I'm ready Je suis prêt to serve you. à te servir. Write my name Écris mon nom in the book of life dans le livre de vie, so that when you come, afin que lorsque tu reviennes, I will never be lost. je ne serai pas perdu. I thank you Je te remercie through your Son Jesus à Christ, travers ton Fils Jésus-Christ, our Lord. notre Seigneur. Amen. Amen. I pray for you. Je prie pour vous. Father, I pray for your children Père, je today prie pour who tes are enfants before aujourd'hui qui thee, sont devant toi, accepting you, qui t'ont accepté to walk with et you, qui veulent marcher avec toi, dine with et you, qui veulent dîner avec toi, everything with qui veulent tout you. faire avec toi. Father, may you give them the power. Seigneur, donne-leur la puissance. You le said, pouvoir.
Those who receive you, Tu as dit que ceux qui te reçoivent, you give them power tu leur donnes le pouvoir. to become your children. Tu leur donnes la puissance de devenir tes So enfants. today, Et aujourd'hui, I am asking of the power thereof, je te demande que cette puissance, give them your power je te demande que tu leur donnes cette so puissance, that they will never run away from you. afin qu'ils ne se détournent pas de toi. Give them the strength Donne-leur la force and give them the spirit et donne-leur l'esprit that you gave to the que apostles. tu as donné aux apôtres. I thank Je you te remercie for doing it for them. pour ce que tu fais pour I eux. thank you Je te remercie for what you've done today. pour ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit que si quelqu'un accepte Christ, les anges dans les cieux se réjouissent. Amen. Nous allons dire merci pour la vie de nos sœurs et frères qui sont présents aujourd'hui, qui sont aussi devenus comme nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ouvre ta bouche, dis merci à Dieu. Parle. Dis merci à Dieu. Dis merci, continue à dire merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le monde dit Amen. Amen. Et que tout le monde dit Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Je crois très bien après le culte, il y a des gens pour s'occuper d'eux. Alléluia. Là où ton argent se trouve, c'est là que se trouve ton cœur. Là où tu acceptes Christ, c'est là que se trouve ton Dieu. Allez-y vous s'asseoir après le culte. Quelqu'un va s'occuper de vous. Acclame encore le Seigneur. On se lève tout le monde. En ce moment-là, nous allons en train de faire quoi? Marcher dans la nuage. Les choses cachées doivent sortir tout à l'heure. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Nous allons prier tout à l'heure. Tu dis Dieu, tout ce qui se cache derrière mon dos, qui me pique, qui détruit, qui met les mains dans mes finances, qui m'ont porté des masques pour ne pas que je puisse avancer. Si je bats les mains et je prie, que ça retourne contre eux ce qu'ils ont planifié pour moi. Est-ce que quelqu'un est prêt? Bats les mains, commence à faire cette prière. Pas les mains, prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un dit Amen. Oh, dis Amen. Amen. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on te dit de battre les mains pour faire la prière, c'est que nous sommes à la phase de quoi? Un combat. Amen. Et tu ne dois pas s'amuser à faire. Quelqu'un m'écoute? Je crois en toi. Je sais que tu es déjà rentré dans ta bénédiction. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Tu n'as pas de bouche. Dis Amen. Amen. Nous allons prier encore. Regarde. Lorsque tu te lèves très tôt matin, tu dois attendre de bonnes nouvelles. Demain, lundi.
Si ton portable sonne, il faut que ça soit bonne nouvelle. Pas les mains, réclame cette bénédiction. Commence à prier. C'est un moment de prophétie. Alléluia. Que tous ceux qui filment Alléluia. commencent à me filmer. Ce n'est pas très important à arriver pour que ça soit un souvenir demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, viens. Viens. Pendant que je priais, je voyais quelque chose. Où est ton père? Où? À la maison. Où? Ici. Nous allons prier pour annuler tout ce qui est la mort. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Parce que je vois beaucoup de personnes au-dessus de ces cœurs. Écoute-moi très bien. Mais il y a quelqu'un, et dans le cercueil, c'est ton père qui est dedans. Je vous parle de ce qui est planifié. Écoutez-moi très bien. Les saints Thomas qui sont parmi nous qui ne croient pas, là, j'ai pris que ça t'arrive, tu vas croire. Écoute, le monsieur est dans le cercueil. Et je vois une femme qui est venue arrêter à côté de toi, et la femme a mis sa main sur ton cou lorsque tu pleurais. Et la femme là disait, m'a touché. M'a touché. C'est le nom de lui. C'est ton nom. Mais qui a touché qui s'appelle une partie? C'est le nom de ton père. Voilà. Madouché en train de pleurer parce qu'une partie est mort. Et le Saint-Esprit me montre qui est à la base de tout ça. Mais toi, tu es un enfant. Il faut que je dise ça à ton père. C'est vrai, je vois la mort comme ton père, mais il ne va pas mourir parce que nous allons prier tout à l'heure. Tu n'as pas dit Amen? Oh oui, Amen! Alléluia. C'est bon? J'attends Miezi. Miezi, c'est toi. Viens. Tu vas tomber dans la douche. Regarde, tu ne vas pas mourir. Hein? Tu vas tomber dans la douche, mais ça sera difficile pour que tu marches normalement. Et le Saint-Esprit me dit de prier pour toi. Viens devant. Nous allons commencer à prier tout à l'heure. Madame, souvent ton ange te fait mal? Ça te fait mal? Ça te fait mal? Parce que j'y sens ça tout à l'heure. J'y sens ça tout à l'heure ici. J'y sens ça tout à l'heure ici. Monsieur, lève-toi. Monsieur, lève-toi. Je vois un papier, ils ont déposé devant toi. Et tout le monde crie bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. D'ici la fin de ce mois, mars, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries ici. Quelqu'un invité. Quelqu'un invité. Tu es... Je suis venu ici pour ma fille. Tu es venu ici pour ta fille. Oui. Alléluia. Alléluia. Bonne nouvelle, il faut prier. Hein? Et c'est moi qui a prophétisé. Quand ça va tomber là, c'est vrai, le bishop est là.
Mais tu dois aussi chercher à me contacter. Tu vois, quand il y a bonne nouvelle, il y a bonne nourriture. C'est un papier qu'ils ont déposé devant toi et tu étais content, tout le monde était content. Bonne nouvelle. Amen. Écris la date d'aujourd'hui. Il dit dans ce mois, écris la date d'aujourd'hui. Alléluia. Regarde. Jesus Christ. Jesus Christ. Faut dire, j'annule accident. Tout ce qui est accident, j'annule. Pas les mains, commence à annuler. Annule tout ce qui est accident. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Tu connais Congo? Congo? Kinshasa? Tu connais? Tu viens d'où? Arrêtez de choquer là. On est africain, tu choques. Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Il faut parler français terre à terre. Kinshasa. Tu vois? Regarde, deux personnes entendent de lutter le corps. Donc ça veut dire que spirituellement, ils ont tapé le monsieur. Côté Congo, entend de lutter le corps, envoyer le corps. Et certains aussi disent que nous allons enterrer. Amen. Quelqu'un m'écoute? Ils vont enterrer eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Il y a une étoile qui venait de tomber ici. Étoile de tomber ici. Ça brille, mais ça brille dans une famille. Le Saint-Esprit me dit, il a eu quelqu'un dans la famille d'être la tête de la famille pour sauver la famille. Donc cette personne devient Samson de sa famille. Ça veut dire que lorsque quelqu'un rentre pour attaquer, lui il est là pour faire quoi? Bloquer. Même sa présence, son esprit. Parce que Dieu l'a fait comme Samson de sa famille. Amen. Qui s'appelle ici Iluta. Toi, c'est ton nom, c'est de toi que je parle. Acclame le Seigneur. Viens ici. On n'a pas assez de temps. C'est pour ça que je dis. Amen. On n'a pas assez de temps. Amen. On n'a pas assez de temps. Normalement, je devais finir à 13h30. Là, je dépasse. Mais comme papa m'a dit de faire comme je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je vais ajouter 5 minutes rapidement, puis on va finir. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Ma soeur, viens. Je vais enlever tout ce qui est max. Il faut dire max. Tout ce qui est max, nous allons enlever tout à l'heure. Donc vous voyez, vous pouvez être belle, avoir les belles formes, tant. Sans la révélation pour te situer, tu vas promener, et tu vas tomber sur ce qui n'est pas pour toi. Donnez-moi l'huile d'olive. Tu as mis des produits sur ton visage. Ils m'en font. Aujourd'hui est dimanche, arrivé à la maison, tu peux maquiller encore. Viens. Tu vas aller maquiller encore. Pour toi aussi, c'est chapeau ou bien c'est ton cheveu. Perruque. Ça s'enlève, c'est tissé. Tu n'es pas de cheveux. Si. Mais pourquoi tu mets ça dessus? Tire les cheveux là à côté. Et ce qui est suspendu sur ton visage là, c'est. Il faut partir, j'ai fini. Amen. Vous voyez les petits anges, hein?
Philo, c'est qui? Philo. Viens. Attends. Quand quelqu'un prend ça et puis il entend de faire, c'est un quoi? C'est un quoi? Tu fais quoi dans la vie? Tu es coiffeuse. Viens. Viens. Écoute, il y a une femme, écoute, hein, il y a une femme qui va venir te voir. Écoute-moi très bien. Samedi qui vient, c'est Esprit des eaux. Lorsque tu vas mettre ta main, soit sur sa tête, ou ses pieds, ou ses doigts, tu vas sentir une force qui va rentrer en toi. Ma soeur, si on ne te délivre pas aujourd'hui, toi, tu vas coucher avec tous les hommes autour de toi. Et la femme porte le nom Philo. Mais ce n'est pas un être humain. C'est un envoyé. Est-ce qu'il y a le sel ici? Le sel. On peut avoir le sel. Sel. Sel normal qu'on met dans la nourriture. Le sel. S'il n'y a pas sel, donnez-moi le sable au dehors. Quelqu'un peut prendre ça au dehors, y compris l'eau. Rapidement, je vais faire une action prophétique pour elle. Tout ce qui est Mami Wata, esprit de Mami Wata, j'ai annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen, hein? Et là où je mets mon pied, Mami Wata passe pas là-bas. Imagine, Mami Wata même passe pas, c'est pas sorcière qui va s'asseoir. La femme va venir, grand détail clair comme ça, jolie femme, mais c'est le sirène. Alors que je vois la femme me regarde, moi qui regarde la femme, tu n'es pas puissant qui Dieu. Alors que je parle. Et si vous voulez, on laisse, on va voir. Ils vont la transporter un jour pour venir déposer ici samedi, et vous allez prier. Si ce n'est pas onction qui est ici, elle va partir cadeau. Parce que quand le diable voit que tu es en train de faire quoi, l'attaquer, hein, il change son programme. Toi, tu ne veux pas qu'il gagne ce qu'il cherche. Tu ne vas pas tomber dans la douche. Tu fais pour quelqu'un ou bien tu fais pour toi-même? Pour moi-même. Pour toi-même. Tu choques dans faire des délivrances. Là. Pour moi-même. Il ne faut pas parler français que je comprends. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Alléluia. Ok, comme tu dis ça va bien, moi je te laisse. Ça seulement on ne va pas cacher, il faut qu'on frappe fort. Tu es ici, ton kiki ne marche pas bien. Il ne faut pas toujours avoir honte, tu es ici, ton kiki ne marche pas, viens. Pendant que le Saint-Esprit est présent pour guérir, il ne faut pas venir me voir après le culte, ça me gêne. Rapidement, lève-toi, tu vas venir. Ça là. On y a Adjouma. Je compte 5. Si tu viens après le culte, il ne faut pas venir me voir. Parce qu'après le culte, on n'est pas là. On a un programme. Je compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Acclame le Seigneur. Lorsque quelqu'un vient te voir, c'est de moi, il parlait, il faut lui dire ça ne peut pas se faire. Parce qu'on dit l'obéissance vaut mieux que quoi? Cette personne, si tu veux que je prie pour toi, c'est que tu vas faire sacrifice. Et le sacrifice là, tu vas payer 1000 € pour pouvoir avoir quoi? Ton bangala.
Sinon, pour le moment, je voulais toucher simplement et tout le monde allait voir ce qui allait se passer ici. C'est très simple. Est-ce que ceux qui ne bandent pas, je les fais boire quelque chose à l'église? Non. Papa, j'ai tout sonné et puis ça s'élève. Je pense que ça s'élève jusqu'à ça envie de déchirer le pantalon. Vraiment que la force divine est rentrée, c'est devenu Mukosa Mahakaya. Mukosa Mahakaya. La femme même regarde et dit waouh. C'est devenu extraordinaire. J'attends quelque chose, et puis on va bombarder tout à l'heure. Hein? J'attends la présence de quelque chose. Nous allons bombarder tout à l'heure. Amen. La meilleure manière de faire combat, c'est pour faire quoi? Attaquer. Donc nous allons faire quoi? Attaquer. Et on va faire quoi? Avancer. Premièrement, j'ai dit quelqu'un m'a touché ici. C'est toi, non? Viens devant. Je fais le combat avec toi. Les autres là, Mami Wata, c'est la plus sale femme au monde. C'est une imbécile. Je ne sais pas pourquoi on lui donne même Mami. Je ne sais pas pourquoi on lui donne Mami. On doit appeler Wata. On nous a fait croire que Mami Wata vit dans l'eau. Hein? Ce n'est pas seulement dans l'eau. Hein? Elle est parmi nous aussi. Si elle vit dans l'eau, alors elle vient vers toi pour faire quoi? C'est pour détruire tout ce qui est en toi. Toi, il suffit même s'il fout tes dragues, même tu vas aller coucher avec lui. C'est ce que l'esprit là allait faire quoi? Te donner. Lorsque tu la touches, tu vas sentir comme quand chair de poule là. Ça te rentre vite un coup. Et le jour samedi, tu vas devenir bizarre. Attends, c'est parce que je vais prier pour elle, mais ça va se passer, elle va voir. Mais ce qu'elle veut mettre en elle, là, ça ne va jamais avoir lieu. Non. Et puis la femme de quoi? Grande de taille, claire. Elle va tomber. Et cette femme africaine, ce n'est pas une blanche. Elle n'est pas mes produits, c'est sa nature, c'est son teint. Très bien, qu'elle va t'approcher. Il n'y a pas quelqu'un qui la connaît ici. Mais quand même, elle va venir. Est-ce que toi, tu connais partout à Strasbourg? Voilà. Non, ce n'est pas quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un qui vient pour une mission et puis il retourne. Donc, je te voyais attraper quelqu'un en temps de fête. Et puis, un coup, tu es devenu lâche. Ça veut dire que tu es rempli. Comme c'est prophétie, moi, je suis prophète, donc j'arrive à expliquer. Sinon, si c'est toi qui voyais, tu allais penser autrement. Ce n'est pas ton domaine. Nous allons prier. Regarde, il s'agit. Toutes les prophéties que je venais de donner là, ce n'est pas bon. Sauf lui là. Donc toi, tu te mets ici. Quand tu mets un enfant dans une piscine de 10 mètres, l'enfant va mourir. Un grand aussi, si tu le mets dans une piscine de 40 cm ou bien quoi, il va arrêter dedans. Il ne peut pas faire quoi? Nager. Donc on donne la délivrance selon chaque prophétie qui vient. On ne les mélange pas ensemble. Alléluia. Tout ce qui n'est pas bon, nous allons retourner contre l'envoyé. Par les mains, commence à faire la prière. Je suis parti payer un chaussure, on dit c'est pour les Goutti. Il ne connaît pas Goutti, il n'y a pas Goutti en Afrique. Je vais porter. Laisse comme ça. Regarde bien tes orteils ici, c'est la même chose. Montre-moi la différence entre tes orteils. Est-ce que tu peux te lever? Oui. Viens voir.
Montre-moi la différence entre ces hôtels. Le second, il est plus long que le premier. Que le premier. Normalement, écoute-moi très bien. Normalement, toi, ce n'est pas ton métier. Ce n'est pas ce que tu dois faire quoi? Faire. La croix qui est sur l'enfant, ce n'est pas la foi que l'enfant a fait quoi? Appris. Toi, tu es né comme ça. Le jour qu'il a accouché, là, autour de lui, là, j'avais beaucoup de jetons. Tu connais les jetons? Comme les pièces, là. Beaucoup comme ça. Et tout brillait. Ça parle de sa vie. Lorsque quelqu'un donne prophétie et puis il dit, je vois beaucoup de l'argent en papier autour là, c'est la pauvreté, il ment. Ça n'existe pas dans la prophétie. Parce que l'ancien temps, j'avais pas ce qu'on appelle papier et l'argent. Tout était quoi? Jetons, pièces. En or, en argent blanc ou bronze. Et Dieu prenait des choses d'avant pour nous enseigner. Donc si quelqu'un dit, j'ai vu beaucoup de papiers, dollars, c'est un menteur. Il a formé des conneries pour donner prophétie, pour qu'on dise le prophète. Mais je vois ce jeton, tout brille comme ça autour de toi. Mais quelqu'un a levé cette étoile-là sur toi. Et c'est pour ça que tu as dévié. En train de dévier, ce n'est pas ton métier. Mais lorsque tu as commencé, je vais t'aider à le faire. Alléluia. Amen. Tu vas le faire. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit me disait, regarde ces hôtels. Il y a un qui est plus penché que l'autre. Tous les 10, il y a un. Et c'est comme ça ta vie aussi est quoi? Mais je vais te mettre sur la bonne voie. Et lorsque même tu fais ce que tu es en train de faire, tu seras toujours situé dans les bonnes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous allons faire deuxième prière. Et puis après on va aller sous pomme que certaines personnes ne voulaient pas faire. Là, tu vois prophétie, donc tu demandes pomme, non? Tu entends de chercher pomme. Il ne faut pas vous aller donner à quelqu'un qui cherche maintenant. Son fibrome va le tuer. Dis Amen. Amen. Soulève les deux bras. Dis Père. Cet après-midi, toute personne qui a prononcé la parole négative sur ma vie, si je bats les mains, je retourne sa parole contre elle-même, contre lui-même. Si c'est ma mère, si c'est mon père, si c'est ma soeur, si c'est ma famille, retourne à l'envoyer. Pas les mains, comment ça fait? Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Audrey? 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 Oui. C'est qui? C'est le frère ensemble. C'est mon petit frère. Parce que... Ok. C'est bon. Je veux qu'il s'assoie. La personne lui-même. Il voulait faire quelque chose, mais si lui-même il n'est pas là, je ne sais pas pourquoi, j'ai laissé. On va faire ce qui est important ici. Amen. C'est aussi important, mais après on peut prier. La prière répond à tout. Alléluia. Amen. Prenez vos pommes. Vous attendez, ne bougez pas. Je vais vous prendre. Quand il est beau, priez.
n'empêche pas, on va prendre le même. Je dépose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nouvelle, tu ne vas pas l'attendre. Qui dit ton père, ce n'est pas son temps. La mort prématurée doit retourner à l'envoyé. J'ai prié pour toi, donne-moi la pompe. Il y a des pompes. Il y a des pompes, il y a des pompes. Elle ne cherche pas la main. Non, pas les pommes, la pomme de la main. La pomme de la main. Tu penses qu'il y a du chocolat? Nettoie ton visage. Aidez, colle. Dépose sur les mains. Tout ce qui attaque. Non. Simplement. Tu voudrais se déshabiller ici? On n'a pas envie de regarder les photos flagrantes ici. Bien, nettoyage. Avec humilité, tu vas aller très loin. Amen. 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 Glory to God. Jesus. La roue peut résonner. J'ai pris sur la pomme. Tu peux se lever ça comme ça. J'ai pris sur la pomme. Lorsque tu vas manger la pomme, quelle que soit la maladie qui est cassée dans ton corps, que ça sorte au nom de Jésus. Si quelque chose de positif doit se passer et le diable met ça en retard, lorsque tu manges la pomme, la douceur de la pomme doit être aussi la vie que tu vas amener dans ce monde. Tu vas témoigner tout ce qui est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je plonge la pomme dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas garder, arriver à la maison. Tu vas prendre ton temps, tu vas manger ça doucement. Ne commence pas ici et puis tu vas commencer à tousser. Lorsque tu peux tout terminer en même temps, est-ce que tu es la paix? Attends, quand tu vas arriver à la maison, tu prends tu manges. Avant de dormir, tu manges encore. Alléluia. Dépose la pomme et acclame très fort. Assieds-toi. Yeah.